Salut à tous. Alors, je vous ai envoyé ce lien Google Sheet à remplir de façon à former les sujets, les questions de cours pour l'examen oral prochain. Je vous ai également envoyé, un lien Google Meet de façon à ce qu'on fasse une réunion pendant la semaine. Je vous ai également envoyé un sondage pour choisir la date de la réunion. Mais en attendant, pour vous expliquer, au cas où on n'aurait pas le temps de faire cette réunion-là, je vous envoie cette petite vidéo pour vous expliquer comment remplir, en fait, parce qu'au final, le plus important, c'est de pouvoir remplir ce formulaire-là. Ce formulaire, c'est ce formulaire-là qu'on appelle un Google Sheet, pas un questionnaire, mais ça pourra contenir des questions et qu'on va utiliser pour faire l'examen oral. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique, vous devez cliquer sur la partie bleue qui est le lien Google Sheet. Donc, automatiquement, quand on clique là-dessus, ça va vous diriger au contenu, du feuille. Alors, je vous donne un exemple. Vous voyez ici, on a différentes parties. On a NS1 ici, NS2, NS3, NS4, dépendamment de votre classe. Si vous êtes par exemple en NS1, vous n'avez qu'à cliquer ici. Donc, vous pressez ici, ici, et vous aurez accès à la classe NS1. Et dépendamment de votre matière, vous pourrez ajouter vos questions. Par exemple, cette colonne-là, il faut ajouter les questions de créole. Ici, français, ici, anglais, ici, espagnol, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à éducation à la citoyenneté, pièces classiques, sciences sociales, religion et histoire de l'art. Alors, c'est composé de deux parties. La première partie contient la liste des sujets et la deuxième partie contient des questions de cours. En fait, c'est quoi la liste des sujets? Ce sont des sujets qu'on va donner aux élèves et les élèves auront à développer ça en petits groupes et auront à débattre de ces sujets. Exemple, si on est en anglais, par exemple, on veut donner un thème ou bien un sujet à une élève et l'élève à un groupe d'élèves alors et les élèves auront à développer ça. Par exemple, il y a un sujet que j'ai proposé en anglais qui est le soft skills. Avec ce sujet-là, l'élève va aborder les thèmes de savoir-faire, savoir-être, savoir-paraître, des choses comme ça, mais ça doit être en anglais et ça va être une conversation imaginée par les élèves. Donc, dans toutes les matières, ça doit être comme ça. Vous donnez des sujets et l'élève aura à développer ces sujets tout en utilisant la grammaire du cours. Et ici, dans la partie question de cours, vous allez tout simplement ajouter des questions qui ont rapport avec la grammaire, orthographe, vocabulaire, etc. Après avoir présenté son sujet, on va poser des questions aux élèves et les élèves auront à répondre à ces questions-là. Le jour de l'examen, comment est-ce qu'on fera ça? On fera ça sous forme de la présentation d'un projet où il y aura un jury. Le jury sera bien évidemment vous, les profs, et dans un premier temps, on laisse aux élèves le temps d'exposer leur sujet et après, on pose des questions, notamment des questions de cours qui ont rapport avec les questions qui seront ici. En fait, pourquoi est-ce qu'on a donné ce Google Sheet-là, cette feuille? Et bien, cette feuille sera envoyée aux élèves. Les élèves auront accès à toutes les questions et ainsi, elles pourront préparer ces questions de façon à être bien aimé de les questions et être bien préparé le jour de l'examen oral. Comme je l'avais dit, l'examen va commencer le 12 juin pour prendre fin le 16 juin. Et il faut qu'on fasse 2 examens par jour minimum. Ainsi, on pourra terminer le 16 juin. Par exemple, on pourrait, comme c'est indiqué ici, mais ce n'est pas obligatoire, par exemple, le premier jour, qui est, je pense, qui est lundi 12, on pourrait faire ces 2 examens-là ensemble, créole et français. Après, on pourrait prendre, par exemple, anglais et éducation à la citoyenneté.
Après, on prend espagnol et pièces classiques, etc. Donc, c'est pas du tout difficile. Il faut tout simplement cliquer, monter sur le groupe WhatsApp, cliquer sur le lien et lorsque vous allez ajouter vos questions, par exemple ici, pour la première question et le premier sujet est en créole, vous allez ajouter ça ici parce que ici c'est le nom de la matière, donc on ne va ajouter ça ici. La deuxième ligne, cette ligne-là, c'est une ligne qui indique ici qu'il faut mettre la liste des sujets. Donc, on n'a pas ajouté des questions ici. Donc, on doit, par exemple, en créole, on doit commencer à ajouter les questions à partir de cette cellule-là. Donc, cette cellule-là pour le premier sujet. Ici, pour le deuxième sujet, troisième sujet, etc. Donc, on ajoute les questions. Pour créole, on ajoute les questions à la première colonne et à partir de la troisième ligne. Première colonne, troisième ligne. Et juste, on a par exemple, comme c'est indiqué ici, on veut ajouter jusqu'à 24 sujets. Bon, pas 24 sujets, disons, j'ai laissé 24 places, mais au cas où vous aurez beaucoup d'idées, donc vous pouvez ajouter autant de sujets que vous voulez, mais disons minimum 4 sujets. Donc, on va donner entre 4 et 10 sujets. Les élèves auront à choisir. Bon, les élèves n'auront pas à choisir leur sujet. On va attribuer au hasard des sujets à des groupes d'élèves. Et après, vous avancez, vous faites défiler et vous allez voir l'endroit pour ajouter les questions de cours. Pour les questions de cours, vous procédez de la même façon. Par exemple, en créole, on ajoute la première question ici, la deuxième ici, la troisième ici. Et en français, la première ici, la deuxième ici, etc. Maintenant, pour ajouter la question, qu'est-ce qu'on fait? On doit cliquer 2 fois sur l'endroit où on veut ajouter. Avec le doigt, on clique 2 fois. Par exemple, 1, 2, on tape et ça vous donne accès au clavier. Vous pouvez cliquer ce que vous voulez. Le caractère est beaucoup trop petit. Je vais essayer d'agrandir ça. Je vais essayer d'augmenter la taille. Je mets ça à 36 par exemple. Donc, automatiquement, quand vous allez cliquer ici, ça va être beaucoup plus lisible. Vous cliquez le sujet ou bien la question. Et après, j'aurai, en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec ça, dès que vous cliquez le sujet, je vais le trouver automatiquement. Donc, c'est pas du tout compliqué. J'espère que cette vidéo va vous être utile pour compléter le Google Sheet. Et donc, au cas où on n'aurait pas le temps de faire cette réunion, je vous envoie cette vidéo.